Amis de MétéorleMac.com, bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui dans le restaurant Piazza de Ashdod et aujourd'hui nous avons envie avec la rédaction du Météorle Mag, nous avons envie de commémorer les 10 ans du Gush Katif. Alors le Gush Katif, qu'est-ce que c'est? C'était un regroupement de colonies israéliennes, colonies entre guillemets évidemment, au sud de la bande de Gaza, qui s'étendait sur à peu près une douzaine de kilomètres carrés. De kilomètres même tout court, et le Gush Katif a été donné après la guerre des 6 jours en 1967 et a été rendu en 2005. Il y avait environ 8000 juifs qui y vivaient, 8000 juifs dont une partie de juifs orthodoxes, et donc ils ont été expulsés en 2005. Ça a été rendu aux Arabes, ça a été rendu au territoire de Gaza même, et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une ancienne habitante de cette partie du Gush Katif qui est avec nous, qui va témoigner, qui va nous raconter ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a pensé de sa vie dans le Gush Katif. Il s'agit de Rina Cohen. Rina, bonjour. Bonjour Jérôme. C'est très gentil d'avoir accepté mon invitation et d'avoir accepté l'invitation du Météorle Mag pour pouvoir témoigner, puisque c'est vrai que nous commémorons les 10 ans du Gush Katif. Vous viviez dans le Gush Katif. Expliquez-nous un petit peu comment se passait votre vie là-bas. Alors d'abord, où est-ce que vous viviez exactement? Bon, alors il faut savoir que le Gush Katif, c'était 21 villages répartis dans la bande de Gaza. Un des villages où nous habitions s'appelait Netzarim. Netzarim qui était donc l'endroit le plus proche de Gaza. Et vraiment par idéal sionisme, par sionisme tout court, nous avons décidé d'habiter dans cet endroit. C'était une communauté assez extraordinaire. Nous avons vécu là pendant 12 ans et nous avons eu des serres. On a donc cultivé des tomates, tous les tomates de Gush Katif, les salades de Gush Katif. On était une famille d'agriculteurs. Et là, nous avons donc construit une famille et un grand idéal de vie. Et c'est vrai que c'était une vie extraordinaire. Alors, Rina Cohen, pour expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent sur MétéorleMag.com, en fait, vous avez fait votre alia dans les années 80, vous habitiez en France. Oui, absolument. J'ai habité Paris, je suis née à Lyon. Et à Lyon, j'ai été donc dans un groupe sioniste qui s'appelle le Bétar. Et donc le Bétar, on a toujours été dans les manifestations, etc. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que c'est pas un tout d'être dans un mouvement, il faut aussi être dans l'action. Donc à un moment donné de ma vie, j'ai décidé de venir en Israël faire mon alia. Il y a longtemps, maintenant il y a 23 ans que je suis en Israël. Je suis très très fière d'avoir fait tout ce parcours de Paris à Netzarim. Et après Netzarim, évidemment, la continuité, puisqu'il y a eu donc en 2005, il y a eu le démantèlement, ce qu'on appelle en hébreu le girouche. C'est une espèce extirpation, comme ça on dit Girouche, si je dis pas de bêtises, hein, j'ai fait le pan. Alors Girouche, c'est un peu comme Garouche divorcé, c'est comme un divorce. Oui, c'est-à-dire on nous a extirpés de cet endroit qui était une construction d'années merveilleuses. Et tout simplement, Eretz Israël, pour nous, c'était aussi le Gush Katif. Mais comme on sait, et comme on a beaucoup de Emouna, on sait qu'Akadosh Baruch Hu donne des étapes dans le Ham Israël. Et une des étapes, c'est aussi cette étape-là, même si parfois on ne comprend pas pourquoi. On a été extirpés de cet endroit, des centaines de familles ont été tirées alors que bon, ça dérangeait personne, puisque à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de ces revenus des dunes de sable, même s'il y a des espèces de construction de la part de l'autre côté. Mais on continue, la Emouna continue et on est heureux de toute façon de vivre en Israël. Et voilà. Alors Rina Cohen, vous habitiez donc dans le Gush Katif. Quand et comment avez-vous appris que vous seriez expulsé de chez vous en fait? Parce que vous avez tout quitté. Vous avez quitté votre maison, vous avez quitté votre travail, vous avez quitté vos plantations, puisque vous avez des plantations, une serre comme vous avez dit. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez appris? Alors, il faut savoir que
ce qu'on appelle en hébreu le koach haemuna, c'est la force de la Emouna. C'est-à-dire que parfois, c'est peut-être un petit peu spirituel ce que je vais dire, mais c'est ce qui donne la force au Ham Israël, c'est de croire en des choses. Et nous, jusqu'au dernier moment, on ne croyait pas, on ne pensait pas que ça allait arriver. C'est malgré tout, c'est arrivé. Et jusqu'au dernier moment, il y a eu une ambiance dans notre village, à Netzarim, une ambiance qui était que rien n'allait arriver. Et comme chaque épreuve, il faut les prendre d'une façon avec beaucoup de hauteur. Et c'est ce qui est arrivé au Gush Katif. Ça a été un coup très très dur pour nous, pour toutes ces familles. Il y a des familles qui ont réagi comme ça, d'autres familles comme ça. Et la force, c'est de rester en communauté. Mais vous, Rina Cohen, comment est-ce que vous avez appris que vous serez expulsée de chez vous en fait? Vous avez reçu une lettre, on vous a convoqué, l'État vous avez dit bon bah ça y est, maintenant il faut partir? Oui, absolument. Nous avons reçu quelques mois avant une lettre nous disant que il fallait, voilà, il y avait donc qu'on appelle ça une loi, un décret? Non, qu'il y avait une loi qui arrivait et qu'il fallait donc quitter donc l'endroit. Donc il y avait plusieurs possibilités, soit partir de notre propre gré, soit partir par la force. Et comme la communauté n'était pas prête de partir de propre gré, nous sommes partis par la force. Maintenant, ça veut dire quoi par la force? Évidemment, les gens, l'armée, etc. est arrivée sur les lieux et ont vu quel style de population étaient les gens du Gush Katif et ils ont été assez étonnés. Il y a eu quand même malgré tout une certaine ardoute, une certaine unité entre les gens qui nous ont expulsés et les gens qui étaient expulsés. Donc ça a été un grand déchirement. Mais les 10 ans du Gush Katif, c'est beaucoup d'années. Les enfants ont grandi, les familles se sont agrandies. Et aujourd'hui, on peut parler, après 10 ans, de qu'est-ce que c'est cette histoire. C'est l'histoire du Ham Israël. Et au niveau personnel, il est évident que ça a atteint notre famille. Et malgré tout, on continue à être là en Israël et à être bien. Rina Cohen, est-ce que vous pensez que le démantèlement du Gush Katif, c'est un échec ou pas? C'est une question très intéressante et c'est une réponse très difficile. Personnellement, à court terme, c'est une épreuve qui est très difficile. À long terme, on ne connaît pas les comptes de Dieu. Ça veut dire que si on a cette force qui est dans le Ham Israël, ce qui s'appelle la Emouna, alors on doit croire que c'est une chose qui est bonne. Il est évident que, au vu de tout ce qui se passe et au vu de ce qui s'est passé tout de suite après le démantèlement, il est évident de dire waouh, c'est une catastrophe. Bien sûr que c'est pas bien. Bien sûr qu'il ne faut pas donner une parcelle d'Israël, surtout quand on construit autant de choses, des serres, des écoles, des synagogues, des villages, des familles, toute une vie, c'est quelque chose de waouh. Maintenant, au niveau personnel, il est évident que ça a cassé beaucoup de familles parce qu'on a dû déménager, se retrouver, il y a eu des conflits avec les enfants ont grandi, il y a eu les âges de l'adolescence. Et je suis une maman et c'était vraiment pas évident de tenir tout ça. Ça a été comme un bateau avec beaucoup de vagues. Vous avez retrouvé un logement facilement ou pas? Alors, le logement, on l'a trouvé, oui, facilement, puisque après il y a eu des aides, etc. Il faut savoir une chose, je ne sais pas si c'est bien de le dire à la caméra, mais je le dis quand même parce que c'est important de le dire. Alors, je voulais simplement dire que ceux qui pensent que l'argent que les gens reçoivent quand il y a des dédommagements, et quand c'est de l'argent qui vient
d'un sujet aussi grave que donner des terres d'Israël, c'est de l'argent qui n'a aucune valeur. Et je le dis vraiment avec Kiev, avec du mal, ouais. non, avec Kiev, avec du mal de le dire. Parce qu'en réalité, chaque personne qui gagne de l'argent sans l'avoir vraiment mérité n'a aucune bracha. Et je le dis par rapport à moi, à ma vie privée, et je le dis aussi d'une façon générale. Et je suis un petit peu amère, bien sûr, de tout ce qui s'est passé, mais ce qui reste chez quelqu'un, chez un juif, ce qui reste en lui, quand il perd tout, c'est la Emouna. Rina Cohen, pour terminer sur une note d'espoir quand même, aujourd'hui vous avez retrouvé un travail, vous avez une situation, vous vivez avec vos enfants, vous vivez où d'ailleurs? Alors, il faut savoir que mon activité, c'est une activité que je faisais aussi dans le Gush Katif. D'accord. Et que je rigole maintenant de me voir à l'époque faire mes spectacles, puisqu'en fin de compte, je suis chanteuse. Je me représente un petit peu partout en Israël, dans les écoles, dans les Ulpenot, et dans les centres culturels, etc. Et donc, les Israéliens, ainsi que les Français, aiment entendre les chansons et écouter donc l'histoire, surtout l'histoire un petit peu du Gush Katif. Et en dehors de ça, je suis animatrice de Bat Mitzvah. Et ça, c'est très important de le savoir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de DJ. Je suis DJ, donc taklitanit en hébreu. Et donc, je fais danser, j'anime, j'ai plein d'accessoires. C'est très sympa. Très bien. L'adresse de son site internet apparaît ici sur le bas de votre écran. Et voilà. En tout cas, vous êtes la preuve que 10 ans après les expulsions du Gush Katif, voilà, on peut refaire sa vie, on peut donner une image positive aux Français et aux Israéliens qui nous regardent. Et en tout cas, moi, je vous souhaite que de bonnes choses. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que comme j'aime tellement ce pays, et nous sommes arrivés à Ashkelon, donc dans une petite ville balnéaire qui n'est pas très développée actuellement, et je suis en train de mettre en place un programme de loisirs et sport, parce que je suis très sportive aussi, loisirs et sport pour une population soit que de femmes, soit pour les célibataires, ceux qui veulent se rencontrer. C'est du sport pendant 4 jours dans la semaine, pas le Shabbat. Et on fait donc un sport qui est un petit peu intensif, avec de l'eau, enfin avec à la mer, etc., les vélos. Et aussi une détente, puisqu'il y a tout un programme. Donc c'est intéressant de savoir qu'on peut faire du sport et se détendre en Israël. Rina Cohen, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.